Oui, alors, c'est marrant, Frédéric Grosjean, j'ai l'impression que c'est un nouveau David Hallyday que vous avez rencontré. C'est vrai que le titre de son album, c'est « J'ai quelque chose à vous dire ». Et effectivement, c'est peut-être l'album où il se raconte le plus. David Hallyday, on le connaît, on vient d'entendre son tout premier succès, dont les paroles étaient signées Lionel Florence sur une musique de David Hallyday. C'était plutôt un compositeur de l'ombre, compositeur de son papa, Johnny Hallyday, de sa maman Sylvie Vartan. Et au départ, il n'avait pas forcément très envie de chanter, il va nous le raconter d'ailleurs. Et puis là, la perte de son papa, cette espèce d'état totalement bouleversant au sens étymologique du terme dans lequel on se retrouve quand on perd un être cher, lui a donné envie de revenir non seulement d'enregistrer un album qui marche très fort. Cet album est double disque de platine. Par les temps qui courent aujourd'hui, vendre autant de disques, ça prouve vraiment que le public l'attendait. C'est vrai que les mots sont lourds de sens dans cet album. Et puis, non seulement il a eu envie les mêmes histoires. Hein. Les circonstances ont changé pour lui aussi. Les circonstances ont totalement changé. Il a eu envie justement peut-être de briser l'armure, de monter sur scène. Nous étions au Touquet il y a quelques jours, dans la grande salle du Touquet, la salle Omnisport du Touquet, et on a vu un véritable beau concert. Regardez. « 26 novembre 1979, vous aviez 13 ans. Vous vous souvenez de ses premiers pas sur scène ? Ah bah oui, ça s'oublie pas. Hein. Les premières fois, on n'oublie pas. Hein. Au-delà de nos différences. Vous étiez à la batterie derrière votre papa ? Ouais. Bah, c'est le premier contact avec un public énorme. Heureusement que la batterie était plus grande que moi parce que je voyais personne. On se ressemble 100%. Pour ne plus être l'ombre de moi-même, je vous aime avant de faire mes adieux. Votre album est totalement inspiré par la disparition de votre papa. Est-ce qu'on peut parler d'un album thérapeutique ? Oui, la musique en général, de toute manière, c'est thérapeutique. Et ça, forcément, la disparition d'un être cher, c'est quelque chose de très violent. Tous les gens concernés le savent. Et donc, il y a énormément d'émotions là-dedans. On devient un peu plus adulte, malheureusement. Cette transformation, cette mutation, on va dire, est quelque chose de très compliqué à gérer. Voilà. Donc heureusement qu'il y a la musique, parce qu'on peut dire des choses, on peut ressortir un petit peu tout ce qu'on a sur le cœur, et heureusement que j'ai ça. Dans les paroles de cet album, on sent beaucoup de colère. Je pense notamment à une chanson comme « Éternel ». C'était important pour vous de laisser chanter cette colère-là ? Il y a de la colère, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Encore une fois, il n'y a pas qu'un sentiment, il y a beaucoup de choses. La vie continue, quoi. Oui, c'est ça, oui. The show must go on. Il faut aller de l'avant et pas se laisser abattre. Pour moi, c'est comme un hymne, c'est une chanson de conquérant, un petit peu. Mais qui fait mal. David, vous semblez avoir les pieds bien sur terre. Et c'est quoi ou c'est qui le secret de votre équilibre aujourd'hui ? Je crois que c'est ma mère. Je crois que c'est ma mère. Ma mère, ma grand-mère, un peu mon père aussi, mais je l'ai beaucoup moins vu. J'ai été élevé par des femmes qui ont été des piliers pour moi. Voilà, dès qu'il y avait un truc de travers, c'était « Non. » Il y a un vieux proverbe qui dit qu'il est difficile de pousser à l'ombre d'un grand chêne. Vous avez poussé à l'ombre de 2 grands chênes, de 2 monstres sacrés. T'es bien abrité, hein. Ça n'a jamais été difficile pour moi, parce que j'ai toujours pensé que je faisais quelque chose qui ne faisait pas, c'est-à-dire composer ses propres chansons, les produire, voilà. Et ça, je sais que ça m'appartenait. Ouais, mais c'est surtout finalement le public qui cherche à trouver une image ou une position par rapport à son père, à sa famille. Alors, je crois qu'il s'est littéralement... Il sait où il en est. Il s'est vraiment débarrassé de ça. Il n'a jamais été en concurrence comme il nous l'expliquait. Il fait quelque chose que son papa ne savait pas faire. Il habillait son père sur mesure. Ah oui. L'album de Johnny Hallyday, mis à part l'album posthume, mais l'album qui s'est le plus vendu de Johnny Hallyday, c'est 100% un album dont David avait composé toutes les musiques. Il a écrit les plus belles musiques du répertoire de sa maman
différemment aussi. C'est vraiment quelqu'un qui n'a jamais été en concurrence. Il a fait de la scène, il a eu aussi du succès un peu malgré lui en tant qu'interprète, mais c'est avant tout un créateur de l'ombre qui passe à la lumière, qui passe d'autant plus à la lumière aujourd'hui que peut-être justement que cette image de grand ombre n'est plus là aujourd'hui. Et on a vu effectivement les dates de la tournée, puisqu'il est justement sur scène. Il sera à Drancy à la fin du mois, le 23, ensuite à Andrézy, Saint-Quentin, et en octobre le 4 à Paris. octobre à Pleyel, le vendredi Saint-Pléiel. 4 octobre. Allez le voir, c'est vraiment un vrai joli spectacle.